Il n'est pas bon de regarder Dieu de loin. Il n'est pas bon de le regarder de loin. Il faut nous approcher de lui. Il faut que nous soyons aussi Emmanuel avec lui. Dieu est avec nous, nous sommes avec lui. Et c'est seulement la proximité avec Dieu, à ceux qui l'ont accueilli, qui leur font bénéficier de la vie de Dieu. Car quand on est loin de Dieu, on n'est pas capable d'apprécier ce qu'il est. La preuve, c'est au contact qu'on apprend à connaître une personne. Et chez nous, on dit, on ne prend pas les dieux pour apprécier la saveur dans les pas. C'est pas le goûter, le toucher. Quand vous n'arrivez pas à toucher le Seigneur, à goûter le Seigneur, vous n'êtes pas capable d'apprécier la saveur de ce qu'il est. De loin, vous ne serez jamais capable. C'est pourquoi, à ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ça le salut. Tous ceux qui sont loin du Seigneur sont loin du salut. Parce qu'ils sont détachés du Seigneur. Mes amis, Dieu a pris cet engagement. Il est venu habiter chez toi. Quand il vient habiter chez toi, il est exigeant. Parce que l'accueil même est une réalité exigeante. Pas que la personne va te demander quel genre de riz ou quel genre de viande tu vas manger, mais déjà le fait qu'il vient chez toi, c'est une exigence d'accueil. Et ça oblige à être toi-même exigeant vis-à-vis de toi et vis-à-vis de lui. La preuve, on peut lui servir sa chambre à dormir. On peut demander aux enfants de dormir ensemble pour libérer les chambres. C'est là qui situe la vérité de notre salut, l'accueil de Dieu. Oui, la terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Mais en voyant le salut que Dieu nous donne, à quoi il descend le salut? Et c'est là qui est étrange. Et c'est là qui est difficile à comprendre Dieu. Déjà, le fait qu'il vienne habiter chez nous est déjà difficile à comprendre. Mais que Dieu encore vienne habiter parmi nous dans une mangeoire, devient encore plus compliqué. C'est pourquoi souvent on ne le dit pas. Parce qu'il a tout, mais il n'a rien. Connaître Dieu, c'est entrer dans son dignité, de son humilité et de sa pauvreté. La gloire de Dieu réjaillit dans ce qui est, son humilité et sa pauvreté. On dit, nous avons vu sa gloire. Quelle est cette gloire ici? Quelle est cette gloire? Quelle est cette gloire? D'abord, de quelle gloire on parle? Nous avons vu sa gloire où? Dans une mangeoire. Il n'y a pas de gloire dans une mangeoire. C'est comme ça que dit, tu dors à la cuisine. Quelle gloire donner à la cuisine? Ou bien tu dors au salon. Bon, tu dis même faire un jus. Tu dors au salon. Si tu dors au salon, c'est que c'est pas chez toi. Qui va dire dehors, tu dors au salon? On te dira, tu es assez grand. On te dira, cherche pour toi. Or, la gloire ici est non seulement le fait d'une pauvreté qui fait que Dieu se débrouille de tout. Quand on est assez riche, on n'est pas assez attentif. Enfin, tous les pauvres sont les hommes du futur. Pour être capable de projeter dans le futur, il faut comprendre les pauvres. Ils sont capables de toutes les imaginations possibles du futur. Ce sont les meilleurs des pauvres. Quand il n'a rien, il sait ce que c'est de bien avoir. Et il sait ce que c'est d'avoir des mains. Parce qu'il projette tout. La pauvreté du Seigneur, c'est de savoir ce que c'est que la pauvreté, la souffrance des gens. Et de savoir ce qu'il est capable de rendre les gens heureux. Et sa gloire. Il s'appauvrit pour la richesse des autres. Moi, je présente les pauvres. Si tu cherches un plan de réussite, appelle un pauvre. Ils sont experts dans la projection de la réussite.